Bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi d'être parmi vous virtuellement. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. J'aime énormément le livre de Jonas, donc c'est une joie de pouvoir en parler et puis de faire une série de messages sur ce livre formidable. Livre qui, à mon avis, est trop souvent abordé, à tout le moins, par la culture populaire avec un petit sourire en coin, avec un brin d'incrédulité, avec cette image de Jonas dans un grand poisson, que ce soit une baleine ou autre, image qui est trop souvent ridiculisée comme si c'était quelque chose d'invraisemblable, de ridicule, quelque chose qui certainement ne peut pas être vrai. Et j'aimerais bien sûr vous convaincre du contraire durant cette série de messages bibliques. La Bible est un livre qui a pour centre une personne, Jésus-Christ. La personne de Jésus était annoncée d'avance, préfigurée à bien des reprises d'avance dans l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance. Et cette personne, ce sauveur ressuscité, nous est présenté dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. La Bible est un livre spécial. C'est la seule autre chose, outre l'être humain, où Dieu a insufflé son souffle de vie. Hein? Donc la parole de Dieu est vraiment vivante. Ce n'est pas qu'une image. Elle est vivante et Dieu peut l'utiliser pour complètement transformer le cœur de n'importe quel être humain. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander à Dieu de bénir cette série d'études, de nous bénir. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le livre de Jonas. Touche nos cœurs, parle à nos cœurs, permet que cette étude biblique, que ces études bibliques nous amènent à te rencontrer, à te contempler d'une manière renouvelée. Ou, pour la première fois pour certains auditeurs peut-être. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. J'ai intitulé cette introduction. Aujourd'hui, nous allons uniquement introduire la série et par la suite nous allons prendre un message par chapitre, donc 4 chapitres, 4 messages, 5 messages en tout. Donc j'ai intitulé le message aujourd'hui Jonas, un Dieu qui nous poursuit. Parce que dans le livre de Jonas, on voit un prophète de l'Éternel, Jonas, qui a tenté de fuir Dieu pour des raisons que nous allons contempler là, dans quelques instants. Donc, permettez-moi de vous donner quelques arguments contre l'historicité de Jonas, parce que si vous prenez un livre de théologie un peu plus libéral, il y a de fortes chances que vous trébuchiez sur des arguments, des mentions que le livre de Jonas est inventé ou n'est qu'une parabole ou un symbole ou allégorique. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'aimerais vous persuader du contraire, mais permettez-moi de, par intégrité et honnêteté intellectuelle, de soulever ce qui se dit par les théologiens libéraux au sujet du livre de Jonas. On mentionne que le récit de Jonas pourrait être une parabole ou un poème. On va mentionner qu'il y a beaucoup trop de miracles dans le récit de Jonas pour que ça soit véridique. Certains experts disent aussi que la conversion d'une ville comme Ninive est invraisemblable, et puis que certainement, s'il y avait eu une conversion nationale dans la capitale de l'Empire assyrien, qui était l'empire mondial de l'époque, ça serait dans les archives quelque part, dans les musées. On mentionne évidemment que le message du livre de Jonas, qui montre un Dieu qui a compassion non pas seulement envers le peuple d'Israël, mais envers toutes les nations du monde,
ça semble pas cohérent, certains experts vont-ils dire, avec le Dieu de l'Ancien Testament qui, selon eux, est davantage le Dieu d'Israël, ne s'intéresse pas tant aux autres nations. Donc ça, ce sont des arguments contre l'historicité du livre de Jonas. Arguments qui, à mon humble opinion, sont tous, après une évaluation soigneuse, des arguments qui sont légers et qui, je le crois, sont erronés. Premièrement, j'aimerais vous souligner que autant les Juifs, dans le judaïsme, que les chrétiens, depuis 2000 ans pour les chrétiens, c'est quasiment unanime. Toujours, le livre de Jonas a été compris par les Juifs et par les chrétiens comme étant authentique. Pas une parabole, pas un poème, pas une allégorie, mais comme des faits qui se sont bel et bien produits. Ce n'est que très récemment qu'il y a remise en question de l'historicité, parce que dans les derniers 2000 ans d'histoire de l'Église, mis à part les récentes remises en question par des théologiens plus libéraux, le livre de Jonas était considéré comme authentique. Ça, c'est pesant à mon avis. Le fait même que le livre de Jonas a été classé très tôt dans l'histoire de l'Église, dans les livres historiques, mais non pas dans les livres poétiques, par exemple. Pour moi, ça également, c'est plutôt pesant. Et dans la Tanakh, la Bible, l'Ancien Testament judaïque, c'est classé dans les prophètes. Donc il y a 8 gros livres prophétiques dans la Tanakh, dans les livres, dans les Névi'im, dans les des anciens, des Juifs, de l'Ancien Testament juif, et Jonas est dans le livre des 12, qui est un livre prophétique, au même titre que le livre des rois, ou le livre de Samuel, qui sont également, pour nous, des livres historiques, mais pour les Juifs, des livres prophétiques. Ça, c'est intéressant de le considérer quand on veut réaliser que, pour un Juif, c'est dans la même section que le livre des rois et de Samuel, qui sont considérés comme étant authentiques, pas de la poésie, mais des faits. Il n'est pas écrit que cela prenait 3 jours pour traverser la ville de Ninive, parce que c'est un argument également qui est amené par certains théologiens libéraux. Ils disent non, ça prenait pas 3 jours, ça aurait pas pu prendre 3 jours. Mais on va le voir, il n'est pas écrit que cela prenait 3 jours, mais que Jonas a pris 3 jours pour faire sa mission. Et on va, par la grâce de Dieu, étudier cela un peu plus en détail, et je compte revenir là-dessus, avec plus de détails et plus de précision. Bon, vous savez, il n'y a pas des miracles partout dans le livre de Jonas, il y a un seul gros miracle, et c'est évidemment Jonas qui est avalé par un grand poisson et recraché 3 jours après. Oui, spirituellement, le grand miracle, c'est la conversion massive de Ninive, mais il y a des précédents pour des mouvements nationaux, où il y a des changements religieux ou autres. Et une plante qui pousse rapidement, c'est surprenant, c'est hors de l'ordinaire, mais il y a également des précédents et une catégorie de plus naturelle à ces gars-là. Donc un grand miracle. Maintenant, si Dieu existe, ce que je crois de tout mon cœur, et si ce Dieu qui existe, c'est le Dieu de la Bible, ce que je crois également de tout mon cœur, eh bien, est-ce qu'on peut lui laisser faire un ou 2 gros miracles? Si Dieu est Dieu, par définition, il peut faire de grands miracles. Un Dieu qui a créé l'univers, peut-il amener un homme à rester 3 jours dans le ventre d'un grand poisson? Tout à fait. Beaucoup plus difficile de créer des planètes entières et l'univers et le soleil que de faire en sorte qu'un homme reste 3 jours dans un poisson. Donc, pour moi, à moins de nier l'existence de Dieu, du Dieu de la Bible, c'est tout à fait plausible. Et même probable. On s'attend à ce qu'il y ait des miracles si Dieu existe. Donc pour moi, c'est loin d'être incohérent, c'est plutôt cohérent de retrouver 1 ou 2 gros miracles dans certains livres bibliques comme le livre de Jonas. Il y a une explication historique documentée
qui sera amené par rapport à l'absence de repentance nationale dans les archives assyriennes. Donc, je vais revenir là-dessus quand nous traiterons les chapitres 3 et 4 de Jonas. Mais sachez qu'il y a une explication que j'aimerais vous proposer sur le fait que oui, bel et bien, on n'a pas retenu de conversion nationale à cette époque-là dans les archives assyriennes, mais j'aimerais revenir à cela et vous fournir une explication qui, je crois, est tout à fait raisonnable et logique. Maintenant, j'aimerais terminer avec une parole de Jésus. Vous savez, Jésus a confirmé dans l'Évangile que Jonas a bel et bien existé et a bel et bien passé 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Donc, est-ce que Jésus est digne de confiance? Est-ce qu'il est suffisamment digne de confiance pour qu'on puisse croire ses paroles? Donc, dans l'Évangile, il est très clair quand Jésus raconte des paraboles pour illustrer l'une ou l'autre vérité spirituelle. Et c'est manifeste. Quand il parle de Jonas, il n'est pas en train de raconter une parabole, mais de faire référence à des faits qu'il considère comme étant tout à fait véridiques. Donc ça, c'est plutôt important. Je voulais mentionner ces arguments-là. Je crois que c'est probablement immanquable, difficile d'aborder Jonas de nos jours sans aborder les remises en question de sa véracité et sans les aborder bibliquement parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, elle me semble avoir un poids très léger. Les arguments qui sont proposés pour réfuter la véracité, l'historicité de Jonas. Maintenant, j'aimerais vous lire le chapitre 12 de l'Évangile de Matthieu, les versets 39 à 41. Vous pouvez suivre dans vos Bibles ou à l'écran, à votre guise. Donc, Matthieu 12, verset 39. Il leur répondit, Jésus, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc, pour Jésus, dans les reproches qu'il adresse par rapport à l'incrédulité de ses auditeurs, il mentionne non seulement Jonas a bel et bien existé, mais tout le récit, hein, la repentance des auditeurs, hein, des habitants de Ninive, est également authentique. Donc ça, c'est très important. Et encore plus important, Jonas semble ici donner un parallèle. Il se compare à Jonas. C'est frappant, n'est-ce pas? Parce que Jésus a été comparé à bien des prophètes par les autres. Mais lui-même, il ne se compare à aucun prophète autre que Jonas. Jonas est le seul prophète dans toute la Bible à qui Jésus s'est lui-même comparé. Il y a d'autres parallèles plutôt frappants qui, honnêtement, enrichissent énormément notre compréhension de l'Évangile quand on peut les comprendre, quand on peut les distinguer. C'est intéressant aussi de voir dans 2 Rois au chapitre 14 que Jonas habitait la ville de Gath-Hépher, ville qui, à l'époque des rois, était très très près de l'endroit où bien des siècles après, il y aurait la ville de Nazareth, où Jésus a habité. Et c'est très probablement le seul prophète de toute la Bible qui a habité à son époque, à l'endroit qui correspondrait plus tard à la Galilée. Les pharisiens croyaient qu'il n'y avait pas de prophète qui venait de la Galilée, mais Jésus savait qu'il y en avait un, hein? Et puis s'est empressé
mentionner Jonas directement ou indirectement. Également, c'est plutôt particulier de voir qu'il compare sa mort et sa résurrection à l'expérience des 3 jours de Jonas dans le ventre du grand poisson. Ça, c'est plutôt frappant. Bon, la date du récit de Jonas, nous ne sommes pas certains, quelque part entre 786 à 746 avant Jésus-Christ. Donc, on est définitivement environ 50 ans avant la destruction du royaume du Nord d'Israël par les Assyriens. Permettez-moi de vous mettre en perspective. Bon, depuis Roboam et Jéroboam, Roboam le fils de Salomon, le royaume d'Israël était séparé en 2. Au nord, les 3/4 d'Israël, et au sud, environ le quart qui comporte principalement la tribu de Juda, quelques Lévites et la tribu de Siméon, qui probablement avait été assimilée par Juda à cette époque-là. Donc, Jonas était un prophète du royaume du Nord, un contemporain d'Amos. Jonas vivait à l'époque du règne long et prospère de Jéroboam II, donc peut-être 50 ans avant la destruction du royaume du Nord par les Assyriens. Le royaume du Sud a perduré plus longtemps, lui. Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem pour la première fois en 605 avant Jésus-Christ. Donc, plus d'un siècle après la conquête du royaume du Nord par les Assyriens. Donc, ce n'est pas le même roi d'Assyrie qui règne présentement durant le ministère de Jonas, pas le même roi d'Assyrie qui va conquérir le royaume du Nord. Écoutez, il est plutôt intéressant de savoir que l'Empire assyrien a dominé le monde durant environ 300 ans et a été détruit dans les années 609-610 avant Jésus-Christ par un jeune général, un jeune homme d'environ 20 ans, un génie militaire qui, avec une poignée d'hommes, a détruit l'Empire mondial assyrien qui existait depuis 3 siècles et a bâti un nouvel empire, l'Empire babylonien. Ce jeune homme qui a conquis l'Empire assyrien, a conquis Ninive et par la suite est allé à Jérusalem, il s'agit de Nebuchadnezzar. Et ça, c'est évidemment une autre histoire vraie. Dans cette période de prospérité énorme, à l'époque de Jonas, à l'époque de Jéroboam II, il y avait une incrédulité, une immoralité, un abandon de Dieu qui était aussi grand que leur prospérité. Bien souvent, dans les moments de grande prospérité matérielle, il y a une autosuffisance qui peut visiter les enfants de Dieu. C'était définitivement le cas ici, à l'époque de Jéroboam II. L'Empire assyrien n'avait pas encore conquis le royaume du Nord, mais était aux portes. Puis Jonas le savait très certainement. Donc, dès le départ, quand Dieu lui a dit d'aller annoncer à Ninive le jugement, Jonas savait à quel point l'Éternel était un Dieu compatissant, rempli de grâce. Et il ne voulait pas de grâce, pas de compassion pour les Assyriens, qui étaient les ennemis jurés des Juifs. Donc, Jonas voulait d'un Dieu compatissant, mais pas envers ses ennemis, juste envers lui, juste envers les siens, envers ses compatriotes israélites. Il y avait une haine viscérale de la part des Juifs envers les Assyriens, et donc on peut comprendre qu'il ne voulait pas du tout obéir à Dieu. Cela le répugnait grandement, cela allait contre ses valeurs, si on peut parler ici. Écoutez, quelle est la trame du fond du livre? C'est un livre qui nous parle de compassion, un livre qui est lu depuis 2000 ans, chaque année, par les Juifs, un peu partout dans le monde. Écoutez, c'est un livre qui appartient aux Megillot, pour les Juifs du judaïsme. Le livre de Jonas nous parle de péché, nous parle de fuite, et nous parle d'un Dieu d'amour qui poursuit. Un Dieu qui aime ses enfants,
mais pas un Dieu raciste, un Dieu qui aime toutes les nations de la terre. Un Dieu pour qui la cruauté et l'endurcissement le plus grand ne sont pas à la merci de son amour et de sa compassion. Donc, Dieu a un amour plus grand que l'endurcissement de Jonas, que l'endurcissement et la cruauté des Assyriens. C'est un livre formidable que nous allons, par la grâce de Dieu, étudier ensemble. Lisons ensemble Luc 11 maintenant, versets 29 à 32. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit que le message du livre de Jonas semble être quelque chose de plus profond et de plus grand que uniquement les thèmes de la compassion et puis d'un Dieu d'amour qui poursuit. Il semble être question d'un signe. Et puis on peut se demander, vraisemblablement, c'était quoi ce signe-là? Dieu demandait souvent à ses prophètes d'être des illustrations vivantes de leur message, du message qu'il leur donnait pour le peuple d'Israël. Par exemple, Dieu a demandé à Jérémie de briser un vase pour représenter le dommage qu'il ferait au peuple, hein, comme châtiment. Il a demandé également à Ézéchiel de faire une maquette de Jérusalem qui serait détruite pour exprimer la destruction de Jérusalem que l'Éternel allait faire par la main de Nebuchadnezzar, dont nous parlions un peu plus tôt. Donc, l'illustration est habituellement des éléments, des choses dans la vie des prophètes, mais ici, il semble que l'illustration, c'est Jonas. Il semble que le prophète est lui-même une illustration, un signe dont Jésus fait référence dans l'Évangile. Quel est ce signe? En quoi Jonas constitue un signe que Jésus mentionne dans l'Évangile, qui est repris par Luc, et puis bon, je vous ai lu un peu plus tôt dans Matthieu, la référence à Jonas. Quel est ce signe si important pour Jésus? De la même manière que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, le Seigneur lui aussi est resté 3 jours dans le tombeau, et il est ressuscité le 3e jour. Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson à cause de ses propres péchés. Et par ricochet, à cause des péchés d'Israël qui méritaient le jugement, hein, si Jonas s'est enfui, c'est parce qu'il ne voulait pas annoncer la parole de l'Éternel aux Ninivites, par crainte qu'ils soient les instruments de Dieu pour détruire Israël, qui méritait la destruction. Donc, ultimement, oui, il a été dans le ventre du poisson 3 jours à cause de ses fautes, mais par ricochet, parce que Jonas savait très bien que les Israélites étaient condamnables. Jésus, lui, il est resté 3 jours dans le tombeau à cause de nos fautes, à nous, ses enfants, parce que Jésus a porté à la croix les péchés de tous ses enfants, de toute époque. Et ça, c'est une grande similarité. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous savez, Jonas et Jésus représentent le peuple, puis portent la faute du peuple. Jonas de manière imparfaite, parce que il était pécheur, pas Jésus. Mais les deux portent dans le livre, dans l'Évangile, dans le livre de Jonas, le poids, le fardeau d'Israël. Par leur ministère. Jésus n'avait pas de péché, mais il portait les péchés de son peuple. Et puis, les deux ont été frappés par Dieu. Les deux sont passés près de la mort pour Jonas, à la mort pour Jésus. Les deux sont revenus à la vie pour Jésus. Et puis, à une vie normale pour Jonas. Donc, il semble vraiment que, autant pour Jonas que pour Jésus,
il y a des envoyés de Dieu qui amènent un message de salut, de jugement, mais de salut s'il y a repentance. Dans la parole de Dieu, les deux messages se voisinent toujours. Il peut difficilement y avoir de repentance et de salut si les gens n'ont pas un message de jugement et de châtiment. Ça va ensemble. On n'a pas de bonnes nouvelles avant de connaître la mauvaise nouvelle. On est sauvé par Jésus si on reconnaît qu'on est perdu et qu'on a besoin d'être sauvé. Il y a un professeur, un docteur en théologie de Westminster Seminary qui a été un des professeurs il y a très longtemps de Tim Keller, que beaucoup d'entre vous connaissez peut-être. Un prédicateur que j'affectionne beaucoup, moi, personnellement, Tim Keller. Et ce professeur, Edmund Clowney, lui, allait très loin, hein, et puis mentionnait que Jonas a volontairement été loin de la face de Dieu pour subir la punition que méritait le peuple et qu'il l'aurait fait par amour. Donc, c'est évidemment peut-être, à mon opinion, aller... une spéculation, peut-être véridique, mais qui dépasse un peu le texte, ce que le texte peut nous dire, mais tout de même intéressant d'entendre cela, puisque ça renforcit encore le parallèle évident entre Jésus et Jonas. Le parallèle, pour aller plus loin, de la même manière que Dieu a accepté, chose très rare, l'offrande de Jonas, qui était lui-même, quand Jonas a dit aux marins de le jeter à l'eau, la tempête a cessé. Et il n'y a qu'une seule autre personne qui était, elle aussi, un sacrifice qui serait acceptable pour Dieu, qui a réussi à calmer la tempête, les éléments déchaînés sur le lac de Galilée, la mer de Tibériade, et c'était Jésus. Et il y a énormément de parallèles que nous pourrions continuer à faire. Mais j'aimerais à ce point-ci conclure cette introduction en vous laissant quelques applications personnelles à garder avec vous dans votre cœur, si vous le voulez bien. Premièrement, nous avons tous et toutes besoin d'un sauveur qui aime les Juifs, mais aussi les non-Juifs, et qui a compassion des Juifs et des non-Juifs. Moi, s'il n'y avait pas un sauveur qui avait compassion de moi, je serais pas ici devant vous pour vous parler de la parole de Dieu. Dieu m'a aimé assez pour m'attirer à lui, m'amener à la conversion, et puis c'est la plus belle chose qui s'est passée dans ma vie. Si jamais il y a des gens qui entendent ce message, qui n'avaient jamais donné leur vie à Jésus, moi j'aimerais vous dire, tout comme Jésus le disait à sa génération, tout comme Jonas l'a dit aux Nénivites, sans Dieu, tous les êtres humains sont perdus. Sont perdus durant leur vie ici-bas et sont perdus dans leur éternité, condamnés à être loin de Dieu dans un endroit qui est appelé l'enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui, met sa foi en lui, puisse devenir un enfant de Dieu, être sauvé, avoir la vie éternelle. J'ai mis ma foi en Jésus. Il m'a sauvé et j'ai l'espérance d'être pour l'éternité avec lui, à cause de sa justice qui m'a été imputée, qui m'a été appliquée. Et puis, si vous n'avez jamais fait le pas, si vous voulez croire en Jésus, vous allez être sauvé. Et vous allez avoir la même assurance que moi, d'être pour l'éternité avec Dieu au ciel, parce que vous allez lui appartenir. Quand on met notre foi en Jésus-Christ, on devient une partie de son peuple, on devient un enfant de Dieu. On est de nouveau. C'est comme si on meurt avec lui à la croix et on renaît spirituellement avec lui dans sa résurrection. Donc, je veux inviter tout auditeur qui ne connaît pas, toute auditrice qui ne connaît pas Jésus-Christ à donner sa vie puis à mettre sa foi. Nous avons besoin d'un sauveur qui voulait porter le poids de nos fardeaux à notre place par amour. Nous avons besoin d'un sauveur qui est prêt à se jeter à l'eau pour apaiser la colère de Dieu. Et les Juifs avaient une peur viscérale de l'eau. On va en reparler un peu plus, Dieu voulant, dans la prochaine prédication sur Jonas 1. Nous avons besoin d'un sauveur qui a la victoire sur la mort. Un sauveur qui reste dans la mort ou dans le poisson ou dans le tombeau, c'est pas intéressant. Un sauveur mort, Dieu n'est pas le Dieu des morts. On avait besoin d'un sauveur qui aurait la victoire sur la mort. Jésus-Christ.
celui vers qui Jonas pointait, dirigeait nos regards. Le grand et meilleur Jonas pour toutes les nations du monde. Donc, je vous invite à considérer la grandeur de ce que Jésus-Christ a fait, celui vers qui Jonas dirige nos regards. Que Dieu vous bénisse richement et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime profondément et j'espère que c'est ce que vous contemplerez sous toutes ses coutures à travers notre étude biblique sur le livre de Jonas. Bonne journée.